Salut les gars, bon, j'ai trouvé l'opportunité là d'attaquer une grosse Metal Lannister. Voilà, je voulais vous faire au moins une vidéo avec mon ressenti, mon parler sur cette nouvelle team du coup des Free City avec Dario et Nymeria leader. Donc voilà, vous voyez, ma team elle a 1,1 million. Moi j'ai Drogo 6 étoiles, j'ai des stuffs pas trop mal, mais c'est pas non plus ouf. Donc 6 étoiles, ça veut dire que j'ai pas l'iconique 20. Donc ça c'est quand même un gros handicap pour moi. Compétence 9. Là on est à compétence 9, iconique 15 aussi. Donc c'est les stuffs un peu à Geoffrey. Ensuite vous avez Olenna. Olenna je l'ai maximum de compétences. Les stuffs sont pas trop mal quand même. Dario pareil. Compétence 10 du coup les stuffs sont pas trop mal non plus, mais c'est pas non plus fou. Et pareil pour Nymeria, compétence 10. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la puissance de mon équipe pour pouvoir affronter du coup No Offense NW qui est une énorme Metal Lannister du moment. Donc voilà, on va l'attaquer, je vais vous montrer ce qui est intéressant. Donc là dès le début ce qu'on va chercher à faire forcément c'est d'aller chercher, parce que comme on n'a pas de Drogo leader, on a besoin d'endurance. Donc là on va aller essayer de chercher un personnage. Donc là il y avait 5 rouges, j'en profite, Drogo. Donc vous avez vu Meereen, il a pris la provocation, il s'est pris la capacité de leader de Nymeria, ce qui fait qu'il est choqué pendant 3 tours. Donc là j'ai 3 tours pour lui mettre un maximum de dégâts. Le tuer, ce serait le mieux. On va aller chercher du violet très rapidement, parce qu'on veut mettre Olenna. Déjà Olenna va permettre de heal, mais surtout mettre le critique à tout le monde. Voilà. Ensuite on essaye d'envoyer des gemmes bleues à ce moment-là, tant qu'il a la provocation. Et ça nous permet de terminer Meereen assez rapidement. Deuxième focus, très important, il faut focus Jaqen. Parce que c'est Jaqen qui fait des dégâts et qui peut potentiellement vraiment nous embêter. Tyrion est trop lent à se lancer en face. Donc vraiment on va aller focus Jaqen. Donc là on fait du bleu et du violet dès qu'on peut. Voilà, là c'est super. Une belle cascade de gemmes. Ah, l'effet Nymeria. Ok. Du coup on continue sur Jaqen. Donc toujours Olenna en première. En deuxième, je vais mettre Nymeria parce qu'elle baisse la défense. Ça va me permettre d'attaquer avec Drogo derrière, puis Dario. Voilà, il a fait esquive, très bien. Encore esquive. Bon, il a même pas mal de chance. Et on va continuer comme ça. Ensuite, une fois qu'on arrive ici, alors là, moi, Nymeria elle a plus de vie, donc je vais en profiter pour la tuer, mais normalement on focus Olenna. S'ils arrêtent de tout esquiver, ce serait pas mal. On va tenter le critique pour, avec l'iconique, tuer les autres. Et c'est raté. Donc on va tuer Nymeria là maintenant avec la bombe. Voilà. Olenna toujours. Et Olenna, n'oubliez pas, 90% de chance de critique. C'est comme on l'a souvent, elle se cumule, forcément. Donc là on utilise Dany bleu en dernier, bien sûr, pour lui monter les marques de Kourou. Donc d'abord Nymeria pour baisser l'endurance. Ensuite Dario. Et Dario a fini le boulot. Et là je suis pacifié avec Dany bleu, mais bon, c'est pas grave. Le combat, vous voyez, il est gagné tranquillement. Voilà, donc je voulais vous montrer ça, que vous puissiez connaître un petit peu le match-up, savoir comment gagner, etc. Donc c'est assez simple. Il y a quand même une marge d'erreur au niveau des focus, ça va. Maintenant c'est une équipe d'attaque très bourrine, il faut toujours jouer un peu à l'opportunité. Mais c'est très important de se débarrasser de Meereen très vite pour plus avoir les chocs. En profiter tant que Nymeria, enfin la capacité de leader de Nymeria choque Meereen. Et derrière, voilà. Une fois qu'on a tombé Meereen, moi j'aime bien tuer Jaqen parce que Jaqen est très embêtant. Parce que si on le laisse faire, déjà il va taper fort. Il risque de vous tuer Drogo. Il y a de fortes chances parce que souvent c'est Drogo qui prend cher. Comme il se mutile, après il devient la cible de Jaqen. Et en plus de ça, il va se transformer en Meereen. Et donc il va résister et tout ça. Et ça va être dur à le tuer. Il va prendre la provoque. En attendant, Tyrion va se mettre sur Nymeria ou Olenna. Et ils vont vous tuer en face. Donc si vous tuez pas Jaqen,
vous êtes dans la sauce. Et ensuite Oléna, parce qu'Oléna, elle vous met le poison, donc elle vous met des dégâts à petit feu, même si vous pouvez vous heal avec votre Oléna. Le poison fait que vous faites moins de dégâts aussi avec les gemmes. Et voilà, avec Nymeria plus Oléna, vous prenez aussi de l'endurance en moins. Et Oléna, elle met du critique aussi à l'adversaire. Voilà, Tyrion toujours en dernier, parce que comme on a une équipe rapide, on peut se permettre de tuer Tyrion en dernier. C'est sûr, on se prend des pacifications, mais c'est pas trop grave, parce que bon, dans tous les cas, on a de quoi tuer les adversaires. Donc voilà, et puis Oléna, elle fait le heal aussi pour les adversaires. Donc voilà, plus les bonus aussi, qu'elle retire. Donc elle est très embêtante. Donc voilà pour l'ordre. L'ordre ne change jamais. Voilà, il y a juste l'opportunisme des fois de pouvoir tuer Nymeria un petit peu plus vite qu'Oléna. Autant le faire, pourquoi pas. Mais voilà, elle a aussi de l'esquive. Il y a des choses qui sont un peu embêtantes d'aller chercher Nymeria. Puis elle fait pas tant de dégâts que ça. Donc voilà, et même si vous perdez Drogo, vous gagnez le combat quand même derrière. Ça m'est arrivé sur plein de combats de perdre Drogo. On s'en sort quand même derrière. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça